Israël a tué 5 de nos confrères dans la nuit du 10 au 11 août 2025, dont Anas al-Sharif. Voici son histoire. Anas al-Sharif était un journaliste palestinien de 28 ans. Il est né dans le camp de Jabalia. Correspondant pour Al Jazeera après le 7 octobre 2023, il était l'un des visages de la chaîne dans la bande de Gaza. Car Anas a couvert inlassablement le génocide dans l'enclave, refusant de quitter le nord de Gaza malgré les bombardements et la perte de proches. En décembre 2023, il enterre lui-même son père dans une école après le bombardement de sa maison par l'armée israélienne à Jabalia. Quelques semaines plus tôt, il avait signalé avoir reçu des menaces de la part d'officiers israéliens, le sommant de cesser ses reportages et de quitter le nord de Gaza. Après avoir annoncé la mort de son père, il a déclaré qu'il continuerait à couvrir le génocide mené par Israël. Depuis, Anas al-Sharif a documenté la famine, les massacres et les déplacements, devenant la source principale de nombreux médias internationaux qu'Israël n'autorise pas à entrer dans l'enclave. Il a aussi été le témoin direct de plusieurs attaques, notamment contre des écoles ou des lieux de distribution d'aide. Très apprécié à Gaza pour son travail, beaucoup de Palestiniens le considéraient comme la voix de Gaza. En janvier 2025, la vidéo où il décide de retirer son casque de protection à l'annonce d'un cessez-le-feu fait le tour du monde. كان على مدار الوقت يرافقني والآن نعلن هنا من داخل قطاع غزة ومن داخل مدينة غزة هذا الإعلان ووقف إطلاق النار للمواطنين ولكل سكان غزة. Ces dernières semaines, Anas al-Sharif s'était consacré à exposer la famine en cours, documentant sans relâche les scènes de familles privées d'aide et d'eau, ainsi que les attaques sur les points de distribution humanitaire. Le 10 août 2025, Israël a bombardé une tente qui abritait des journalistes, dont Anas, à Gaza City. Il laisse derrière lui sa femme, sa fille et son fils, et rejoint la liste des plus de 200 journalistes tués par Israël depuis le 7 octobre 2023.